Revue du jour, bonjour, comment allez-vous? Alors, on se retrouve sur le Bitcoin face au dollar en hebdomadaire, comme toujours. On est constamment dans cette bougie baissière-là, en hebdomadaire. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a respiré quand même depuis hier. Le point bas qu'on a effectué, donc au fameux niveau des 53 200, eh ben, on les a rattrapés depuis. On constate que depuis hier, hein, comme précisé dans l'analyse justement d'hier, on a consolidé au niveau des 55 000. Les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Bon, rien de bien méchant au niveau du RSI, donc on s'approche progressivement de la zone des 70, tandis que pour le MACD, on est full bullish. Pour ce qui est du Fibonacci, il nous donne également des infos. Constatons-le qu'au niveau de Fibonacci, on s'approche encore une fois de nos niveaux de base des Fibos. Donc, le but, c'est progressivement de se rapprocher des 58 000, par extension 60 000 pour revenir sur les plus hauts qu'on a fait précédemment. Pour ce qui est des unités de temps inférieures, constatons en unités de temps journalière qu'est-ce qu'on a fait hier. Mais il faut savoir qu'hier, c'était une journée positive, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Effectivement, on a commencé en baisse dans un premier temps pour aller chercher nos fameux le plus bas. Et ensuite, on est remonté, donc on a clôturé parfaitement sous une forme de doji, ce qui laisse donc à penser qu'on aurait une reprise progressive et même très rapide dans ces prochaines heures. Donc constatons-le au niveau des indicateurs, ça se matérialise également, on a cassé en fait la Tenkan, d'accord? Donc là le but c'est que certes on est baissier actuellement, le but ça serait qu'on ne touche pas la Kijun, donc on essaie d'y aller progressivement d'un coup, au-dessus en fait du plus haut d'hier. Déjà ce sera un indicateur assez fort pour, vous le savez, récupérer nos fameux 58 300, c'est un niveau assez fort, on va le voir hein, plus précisément, et ensuite on ira chercher progressivement nos plus hauts. Pour ce qui est des autres indicateurs phares, donc l'indice de force relative nous montre que le prix, lui, a actuellement aussi au niveau de 50. Et pour ce qui est du MACD, certes, on s'apprête actuellement à faire un croisement, mais il peut également se retourner dans n'importe quel moment. Regardez un petit peu en 4 heures, ça se matérialise d'autant plus que, regardez, les dernières 4 heures ont été négatives. Cependant, durant la journée d'hier, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a oscillé au niveau des 55 000, comme je vous le disais. On le voit de manière plus précise, et ce qui fait qu'on constate que ce niveau est un niveau où est-ce qu'il y a pas mal de bagarres entre les intervenants. Et actuellement, le but, ça serait de surpasser ce niveau pour les acheteurs qui nous montrent en fait que la force est de leur camp, dès maintenant. Ishimoku également nous le montre, on s'apprête à faire un rebond progressif au niveau de ce nuage. Le but, hein, comme là actuellement on est au-dessus de la Tenkan, ça serait qu'on casse la Kijun pour avoir davantage de confiance effectivement dans ce mouvement tant souhaité. Donc également constatons que nous pouvons voir que le MACD s'apprête à nous faire un croisement positif. Donc constatez-le que ça peut être également un signal qui peut réconforter hein, dans la reprise de cette hausse. Et même pour ce qui est du RSI, on s'apprête à progressivement casser le niveau des 50, ce qui nous réconforterait. Ça nous fait pas de mal de mettre les Fibonacci également pour constater ce qui se passe de beau en fait sur l'unité de temps 4 heures. Et ce qu'on voit, c'est que progressivement, sur l'unité de temps 4 heures, on va essayer d'étendre nos Fibonacci. Et voici ce qu'on a de beau, c'est-à-dire le prix qui est au niveau des 78,6 et qui s'approche progressivement de sa zone de base. Le but, c'est qu'avec les extensions, hein, notre premier niveau se situerait au niveau des 67 200, donc comme premier arrêt. Actuellement, le but, c'est de casser les derniers plus hauts, hein, donc là, quasiment au niveau des 62 000 hein, pour assez faire large. Mais là, le but, ça serait progressivement donc d'arriver vers les 58 000, comme on va le voir en unité de temps 1 heure. Constate. En unité de temps 1 heure, c'est encore plus intéressant ce qui s'est passé hier. Regardez-le, là, bon, pour les yeux les plus affûtés, vous savez que c'est pas forcément ça, mais on constate une sorte d'épaule, tête-épaule inversée, là, qui a été effectuée. Bon, ce sorte de cette figure là en tout cas qui nous montrait actuellement qu'on effectue un pullback au niveau de cette droite de tendance, ça pourrait laisser penser à une reprise progressive.
Donc une entrée aurait été judicieuse à ce niveau-là, pertinemment, on sait. Le but premier, ça serait de casser donc dans un premier temps ces fameux niveaux-là des 56 000, 57 000, pour après progressivement, vous le savez, on va directement aller vers ce niveau des 58 000, 58 300 par extension, et progressivement, on pourra être assez confiant dans cette reprise. Constaterez que bon, le but, ça serait qu'on casse le nuage aussi, si on se fie à Ichimoku. Bizarrement, ça correspond également au niveau des 57 000. C'est assez réconfortant, on le voit. Pour ce qui est des moyennes mobiles également, on peut jeter un œil. Bon, on s'apprête à passer au niveau supérieur de la moyenne mobile 50. Déjà, si on arrive aussi également à casser cette moyenne mobile 100, on sera donc aussi en unité de temps 1 heure, vous le savez. Donc, là, ce qu'on peut constater, c'est intéressant, d'autant plus que sur l'Ethereum face au dollar, c'est également la même chanson. On a du mal à casser les 1800. On constate là de manière assez claire, vous le voyez que les 1800 sur l'Ethereum, ils sont assez forts quand même, il faut le dire. Il faut le dire qu'ils sont quand même assez forts et on le voit. Parce que le nombre de répétitions, le nombre de rebonds qu'on a fait sur les 1800 est assez impressionnant. Vous voyez, là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et bah, franchement, là, je pense que la 6e, ça va casser à la hausse. Honnêtement, on sent que le prix, en fait, il a une volonté acheteuse. Le prix, véritablement, il veut casser. Bon, là, il faut juste qu'il y ait un tout petit peu de force et je pense que ça va partir. Ça va partir directement vers ces derniers plus hauts, les 1800. Ça serait bien, franchement, que l'Ethereum nous fasse un nouveau plus haut parce que le Bitcoin l'a fait, mais l'Ethereum ne l'a pas fait. Donc, vous constatez qu'actuellement, il y a une sous-performance de l'Ethereum, mais à terme, on risque d'être fortement surpris par le potentiel que cache ce fameux Ethereum. Donc là, comme on vous l'a précisé hier, en journée d'aller-retour, si on constate en 4 heures, c'est également visible, ce fameux niveau-là des 1800, 1810. Le nombre de mèches, il est vraiment incroyable, c'est impressionnant. Donc actuellement, vous le constatez, le niveau fort à considérer 1800, je pense qu'il est assez clair, il est évident pour la zone haute. Pour ce qui est de la zone basse, on vous l'a précisé, c'est niveau des 1700 dans un premier temps, 1600 par extension. Et effectivement, en unité de temps daily, on le constate également que on revient progressivement au-dessus de cette droite de tendance. Ce qui est assez réconfortant, c'est qu'on est toujours au-dessus d'Ichimoku. On vous l'a dit, la tendance bullish n'est pas du tout remise en cause. C'est juste actuellement, on a vraiment une faiblesse des acheteurs. Qui nous laisse donc à voir comment gérer nos opérations, nos positions. Effectivement, vous avez l'ensemble des niveaux clés pour la journée, également même pour la semaine, ça risque pas de changer. Vous savez donc quoi faire avec les informations que le marché vous donne. Prenez soin de vous, de votre capital, et on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.